Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Élèves de la deuxième année baccalauréat BIOF, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 2 du chapitre transformation rapide et transformation lente. Bien sûr, l'énoncé se trouve dans le lien sous la vidéo. Voilà, pour déterminer expérimentalement l'influence de quelques facteurs cinétiques sur la vitesse de réaction, on étudie la cinétique de l'oxydation des ions émois par l'eau oxygénée en milieu acide dans différents états initiaux du système chimique, comme l'indique le tableau ci-contre. Vous voyez trois expériences dans des conditions expérimentales différentes. La première question, écrire l'équation de la réaction dans les couples en comparant les données de l'expérience 1 et 2, quel est le facteur mis en évidence. Même chose pour la question 3. La question 4 vous demande, voilà, on donne la figure ci-contre qui représente la courbe de l'évolution de la concentration de I2 formée par la réaction en fonction du temps. Donc, on vous demande de déterminer la courbe qui correspond à chaque expérience en justifiant bien sûr la réponse. Donc, voilà, on va répondre à la première question. Bien sûr, d'après les données, les réactifs sont le réducteur émoi et l'oxydant c'est H2O2 pour le couple I2 émoi. La demi-équation, on l'a vu plusieurs fois. Émoi donne I2, donc on équilibre l'iode. Voilà. On ajoute 2 électrons pour équilibrer les charges. Pour le deuxième couple, la même chose. Le réactif c'est H2O2, on l'écrit à gauche, sont conjugués à droite, on équilibre l'oxygène en multipliant aussi par 2. Après, on équilibre l'hydrogène en ajoutant 2 protons à gauche. Voilà. Après, on va ajouter 2 électrons pour équilibrer la charge. N'oubliez pas que les électrons se trouvent toujours à côté de l'oxydant du couple. Ici, l'oxydant c'est E2. Donc, vous voyez, les électrons ils sont à côté de E2. Pour l'autre couple, l'oxydant c'est H2O2, donc les électrons se trouvent toujours à côté de l'oxydant. Voilà, ici le nombre d'électrons il est équilibré, donc pour trouver l'équation bilan, il suffit de faire la somme membre par membre des deux demi-équations et remplacer les deux flèches par une seule flèche. Donc c'est ça l'équation de la réaction. Voilà la deuxième question. Voilà, en comparant l'expérience 1 et 2, quel est le facteur cinétique mis en évidence? Donc vous voyez, dans l'expérience 1 et 2, même température. Déjà, nous avons vu dans le cours deux facteurs cinétiques. Le premier facteur, c'est la concentration initiale des réactifs. Le deuxième facteur, c'est la température. Donc ici, vous avez même température. Les deux expériences se diffèrent seulement par les concentrations initiales des réactifs. Donc, on comprend que entre l'expérience 1 et 2, le facteur cinétique mis en jeu, ou bien mis en jeu, c'est la concentration initiale des réactifs. Pour l'expérience 3 et 2, vous voyez, 2 et 3, vous avez même concentration initiale, mais la température est différente. Donc pour l'expérience 2 et 3, le facteur mis en jeu, c'est la température. Donc on va voir, voilà la réponse à la question 2 et 3. Dans les expériences 1 et 2, la température est la même, alors que les concentrations initiales sont différentes. Donc le facteur cinétique mis en évidence est la concentration initiale des réactifs. Voilà.
Comment influe la concentration initiale sur la vitesse de la réaction? Nous avons vu dans le cours que plus la concentration initiale des réactifs est élevée, plus la température est rapide. Et l'inverse. L'inverse est vrai. Si la température, bien, si la concentration baisse, la vitesse de la réaction baisse aussi. Donc, pour la troisième question, dans l'expérience 2 et 3, les concentrations initiales sont les mêmes, alors que la température n'est pas la même. Donc, le facteur cinétique, c'est la température. Il influe sur la vitesse de la réaction de la façon suivante. Plus la température est élevée, plus la réaction est rapide, et l'inverse aussi est vrai. Si la température baisse, la vitesse de la réaction va baisser aussi. Donc, on va passer à la quatrième question. Voilà, dans la figure ci-contre, voilà, représente l'évolution de la concentration. Bien sûr, nous avons vu dans la réaction qu'il y a production de I2. La réaction produit le diiode. Donc, l'évolution par une méthode n'est pas précisée dans l'exercice. Donc, l'évolution de la concentration de I2 est donnée par la figure ci-contre. Vous voyez que, voilà, pour la courbe A, trois courbes A, B et C qui représentent bien sûr trois cas différents. Donc la concentration dans les trois expériences, la courbe représente la concentration de I2 en fonction du temps. Voilà. Donc déterminer la courbe qui correspond à chaque. Bien sûr, ces trois courbes, ce sont les courbes des expériences réalisées bien sûr données par le tableau de données. Donc, la figure ci-contre représente la courbe de l'évolution de la concentration de iode formée en fonction du temps pour chacune des trois expériences indiquées dans le tableau ci-dessus. Déterminer la courbe qui correspond à chaque expérience et justifier la réponse, bien sûr. Donc, voilà, pour répondre à cette question, d'abord, si on compare l'expérience 1 et 2, vous voyez qu'on a la même concentration pour l'expérience 1 et 2, même concentration, même température, mais la concentration initiale est différente. Donc, dans l'expérience 2, la concentration initiale est la plus grande. Donc, la réaction 2, la vitesse de la réaction 2 sera plus rapide que la réaction 1. Même chose, si on compare 2 et 3, vous voyez même concentration initiale, mais la température de l'expérience 3 est plus grande. Donc, la réaction 3 sera plus rapide que la réaction 2. Maintenant, d'après ce tableau, on peut classer les expériences selon, bien les réactions des trois expériences selon la vitesse. Donc, dans l'expérience 3, la vitesse est la plus grande. Il est suivi de l'expérience 2, puis l'expérience 1. Donc, la réaction de l'expérience 3 est plus rapide que la réaction de l'expérience 2, elle-même plus rapide que la réaction 1. Donc, et d'après le tableau ici, on voit que pour la courbe A, la concentration atteint sa valeur finale lorsqu'il devient constante ici, voilà, la courbe A atteint sa valeur finale qui correspond ici à, on n'a pas précisé les unités, 1, 2, 3, 4 carreaux ici, hein. La valeur maximale ou bien la valeur finale de I2 correspond à 1, 2, 3, 4. Donc, la courbe A atteint sa valeur finale avant la courbe B. Et la courbe B elle-même, elle atteint sa valeur finale avant la courbe C. Donc, on comprend que
la réaction qui correspond à la courbe A est la plus rapide. Elle est plus rapide que B et B plus rapide que C. Si on donne par exemple le temps, vous voyez ici l'expérience A dure, vous avez un carreau, comme ça, une gradation, et presque, voilà, c'est presque la moitié ici, hein, donc un carreau et demi. Par contre, l'expérience B, il dépasse les deux carreaux, il n'a pas encore atteint sa valeur finale. Donc la réaction A est plus rapide que la réaction B. La même chose entre B et C. La courbe C, il est en cours d'évolution pour atteindre sa valeur limite. Donc la réaction la plus lente, c'est celle qui correspond à C. Et la réaction la plus rapide, c'est celle qui correspond à A. Et d'après le tableau, nous avons montré que l'expérience 3, la réaction de l'expérience 3 est la plus rapide. Donc c'est elle qui correspond à la courbe A. La réaction la plus lente, c'est 1. Donc 1 correspond à la courbe C. Donc la courbe 2 correspond à, l'expérience 2 correspond à la courbe B. Donc c'est ça la réponse. Donc on va lire ce que j'ai écrit ici pour organiser les choses. Selon le tableau des données, la réaction dans l'expérience 3 est plus rapide que la réaction dans l'expérience 2. Pourquoi? Parce que entre 2 et 3, vous avez même concentration, mais la température de 3 est supérieure. Donc la réaction, voilà, la réaction d'expérience 3 est plus rapide que la réaction d'expérience 2, qui à son tour plus rapide que la réaction dans l'expérience 1. Parce que entre 1 et 2, vous voyez même température, mais la concentration initiale dans le cas de l'expérience 2 est plus grande que la concentration dans le cas de 1. Donc, je recommence. Selon le tableau des données, la réaction dans l'expérience 3 est plus rapide que la réaction dans l'expérience 2, qui à son tour plus rapide que la réaction dans l'expérience 1. Et d'après la figure, la réaction correspondant à la courbe A est la plus rapide. Et la plus rapide, pourquoi? Parce qu'il atteint sa valeur finale dans une durée plus courte que les autres expériences. Donc, la courbe A, bien la réaction de l'expérience A atteint sa valeur finale en peu de temps par rapport aux deux expériences. Donc, je recommence. Et d'après la figure, la réaction correspondant à la courbe A est plus rapide que la réaction correspondant à la courbe B elle-même, plus rapide que la réaction correspondant à la courbe C. Donc, la courbe A correspond à l'expérience 3, la courbe B correspond à l'expérience 2, la courbe C correspond à l'expérience 1. Donc, nous allons nous arrêter ici. C'est fini pour la solution de cet exercice.